Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah Martinon, je suis la responsable marketing et communication de Madame Pi. Donc, Madame Pi conçoit, fabrique et commercialise des urinoirs pour femmes à destination des villes, des événements et des lieux recevant du public. Donc, quand on nous a invités à ces rencontres Tourisme Lab, je me suis dit que c'était une formidable opportunité de parler de deux sujets qui sont étroitement liés, les toilettes et la mobilité, mais qui sont rarement évoqués ensemble. Pour preuve, cet article du Monde qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle « Ces villes où il fait bon marcher ou pas », vous l'avez peut-être lu, et où on retrouve plusieurs mots-clés de mobilité, notamment ville sûre, ville agréable, ville solidaire, insécurité des femmes et des hommes, mais où les toilettes publiques ne sont pas du tout évoquées. Et c'est dommage, parce que quand on circule dans la ville, bien souvent, on a envie de faire pipi. Et celles qui sont pénalisées, en général, ce sont les femmes. Puisqu'en fait, les femmes, encore aujourd'hui, assument 80% de la charge du foyer. Et donc, en fait, ce sont elles qui sont le plus susceptibles de se déplacer dans la ville, notamment par des mobilités douces, et elles viennent vraiment à manquer de toilettes publiques qui sont hygiéniques, qui sont sécuritaires, qui sont disponibles et facilement identifiables. Et donc, en fait, ce manque de toilettes publiques, pour nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il a vraiment été souligné par la crise du Covid-19. Puisque quand les restaurants ont fermé et qu'on se baladait dans la ville, on se disait où est-ce que je vais faire pipi? Parce qu'en fait, les toilettes étaient difficilement trouvables. Et c'est une impression que nous, chez Madame Pi, on a validée avec une étude qui montre qu'une personne sur 3 des interrogés souhaitait plus de toilettes publiques, notamment lorsqu'elle se baladait dans un parc, à la plage, pendant une soirée en ville ou pendant la visite d'un monument ou d'un lieu touristique, qui sont des zones à forte affluence et très souvent qui peinent en équipement sanitaire suffisant. Et donc, les toilettes publiques, quand il en manque, pour moi, l'indicateur le plus flagrant, et je dirais même le plus odorant, c'est les pipis sauvages. On peut difficilement les ignorer et je trouve que c'est un marqueur extrêmement négatif et néfaste pour une ville et ça renvoie une image assez mauvaise pour les passants, pour les riverains, mais aussi et surtout pour les touristes. Je pense qu'on a déjà vu sur les réseaux sociaux des vidéos d'Américains qui disent « Paris, ça pue ». Bon. Voilà. Et donc, les toilettes, on le voit, c'est un marqueur très fort, un marqueur très fort social, en fait. Et pour les femmes, c'est un marqueur de leur place dans la société. Et en fait, les toilettes, tout au cours de leur vie, vont représenter des obstacles. À l'enfance, aux petites filles, on va leur apprendre à se retenir, on va leur apprendre à faire pipi au cas où, qui je trouve est une phrase qui en dit long, enfin au cas où quoi, je sais pas. Quand elles sont plus âgées, les toilettes peuvent être synonymes d'insécurité dans des événements, dans des lieux. C'est aussi synonyme de harcèlement, notamment dans les écoles. À l'âge adulte, les toilettes peuvent être un facteur discriminant, notamment à l'accès de certains métiers du BTP. Et puis, pour les personnes âgées, on se rend compte que le manque de toilettes est peut-être un facteur d'isolement, puisque si sur un parcours, sur une balade, il n'y a pas de toilette accessible, les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies chroniques ne vont pas avoir envie de sortir de chez elles. Et donc, je pense qu'on peut dire qu'il est temps de révolutionner les toilettes dans l'espace public. Et chez Madame Pi, cette révolution, ce qui a déclenché cette révolution, c'est un autre facteur que je n'ai pas encore mentionné, et ce sont les files d'attente. Et je dirais même les files d'attente chez les femmes. Et je pense que dans cette assemblée, absolument tout le monde, au moins une fois, a vu une file d'attente dans un bar, à un concert, au stade ou sur une aire d'autoroute. Si quelqu'un n'en a jamais vu, qu'il lève la main parce que vraiment ça m'intéresse. Et donc, pour Madame Pi et pour Nathalie Désinard, la fondatrice de Madame Pi, la file d'attente de trop, je dirais, c'était un festival
ou voulant aller faire pipi avant le concert, comme beaucoup, elle s'est retrouvée à faire la queue 25 minutes aux toilettes, alors que ses copains masculins sont passés en moins de 2 minutes. Et elle s'est dit, c'est pas possible, comment est-ce que ça peut encore être le cas? Comment est-ce qu'il peut y avoir un tel statu quo autour des toilettes et qu'on trouve ça normal qu'il y ait une telle queue? Et donc elle s'est entourée d'ergonomes, de psychologues et surtout d'un panel d'usagères qui, ensemble, a abouti au premier urinoir, à la première urinoir féminine, je féminise volontairement le mot, Madame Pi, et qui, depuis 5 ans, a conquis les festivals, les grands événements sportifs, en France, mais aussi en Europe, et qui s'attaque aujourd'hui à mailler le territoire urbain, notamment dans les zones à forte affluence, mais aussi dans les lieux touristiques, par exemple. Vous les trouverez à Paris, au canal Saint-Martin, ou bientôt dans la région avec notre partenaire loueur APR Assainissement, donc petit POC aux collectivités du coin. Et donc, par souci d'équité, évidemment, nous avons décidé de lancer un urinoir intime masculin, Mr. P, qui donc s'est ajouté à l'aventure. Et donc, cette aventure, je vais faire une petite pause et vous laisser la découvrir en images avec cette petite vidéo. Trop bien parce que du coup il n'y a pas beaucoup de monde, on fait pas trop la queue et c'est hyper hygiénique. C'est quand même un petit peu nature mais en amélioré. Franchement c'est trop pratique, ouais. Super pratique, hyper propre et c'est mieux que les toilettes sèches. C'est super pratique et c'est rapide. Ouais, valide. Madame Pi, c'est comme ça. Madame Pi, ça met les uns et les autres sur un pied d'égalité. Madame Pi, ça change notre vie. Madame Pi, yeah. Donc vous l'aurez vu dans le petit tutoriel, Madame Pi, c'est très facile d'utilisation. On rentre, on fait pipi, on met le papier dans la poubelle qui est derrière, pas dans la cuvette, très important. Et puis, il y a déjà l'hydroalcoolique pour se nettoyer les mains et on ressort comme on est rentré. Donc c'est rapide, c'est hygiénique, c'est sécurisé et puis ça va vite. Et donc, les Madame Pi, les urinoirs Madame Pi ont 2 spécificités assez importantes. Pour les urinoirs féminines, ça consiste en notre cuvette brevetée que vous voyez à l'écran, qui a une forme allongée de bec de pélican et qui en fait répond à une pratique qu'on a découvert, à savoir que 95% des femmes ne s'assoient pas sur la cuvette des toilettes en dehors de chez elles lorsqu'elles font pipi. Et la position et la forme des toilettes classiques n'est absolument pas adaptée à cette pratique. C'est hyper inconfortable, ça fait mal aux cuisses, ça touche le jean, c'est insupportable. Et donc du coup, nous, on a créé avec des femmes cette cuvette allongée qui facilite la position et qui permet de la rendre beaucoup plus confortable, rapide et hygiénique. La deuxième spécificité, c'est que tous nos urinoirs sont sans eau, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et donc il y a 2 intérêts à ça. Le premier qui nous paraît évident, la préservation d'une ressource naturelle qui vient à manquer. Je vous rappelle quand même qu'on tire la chasse avec de l'eau potable. Donc vu les tensions en eau potable que nous avons eues cet été et qui sont à venir, ça fait du sens. Et la deuxième raison à cela, c'est que puisque dans notre cuve de récupération, il n'y a ni eau ni papier, puisqu'il va dans la poubelle, ça nous permet en fait d'avoir une urine pure qui peut être récoltée, revalorisée et recyclée en biosolutions pour l'agriculture. Donc il y a un vrai potentiel et un cycle complet de revalorisation des déchets derrière l'idée. Donc en définitive, ce que je dirais, c'est que Madame Pi réduit les files d'attente pour les femmes, mais aussi pour les hommes, même si pour l'instant ils n'en ont pas trop besoin, dans les événements, qu'elle s'attaque à mailler le territoire urbain avec des urinoirs urbains dans les villes et que, ensemble, je l'espère, nous pourrons bientôt révolutionner les sanitaires dans l'espace public. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser sur les adresses au-dessus de moi. Merci beaucoup. Merci Sarah.